Bonsoir à tous, très bien. Le thème de ce soir, du coup, ça va être la Chandeleur. C'est ce samedi, il me semble, ou ce dimanche, ce week-end. Oui, il va s'agir de parler un petit peu avec vous donc des crêpes. C'est le sujet principal de ce chat. Sachez que, du coup, c'est une journée donc à intégrer dans votre journée libre, vu que c'est une journée où vous allez vous faire plaisir, vous allez sûrement la partager avec des amis, avec votre famille, etc. Donc, du coup, pendant cette journée-là, vous pouvez très bien, du coup, l'intégrer en tant que journée libre. Et il faut savoir que voilà, les crêpes, à la base, c'est pas forcément quelque chose de très, très calorique. Les crêpes, ça se compose donc de lait, de farine et d'œufs. Parfois, vous avez des recettes qui vont rajouter de l'huile, du beurre et du sucre. Mais la recette de base d'une crêpe vraiment classique, ça va être œufs, lait et farine. Et du coup, parmi ces ingrédients, on peut essayer un peu de twister le tout pour arriver peut-être à des crêpes un peu moins caloriques. Par exemple, je pense à la farine. Vous pouvez très bien la changer en mettant de la farine complète, par exemple, de la farine de riz, de la farine de châtaigne, une farine en fait qui change de la farine de blé. Pourquoi pas du coup faire une galette aussi sans gluten. Euh, Également, au niveau du lait, donc on va bien sûr privilégier du lait qui sera demi-écrémé plutôt que le lait entier. Et au niveau des œufs, eh bien, on reste sur des œufs basiques, il n'y a pas de souci. Après, du coup, où il va falloir du coup faire attention, c'est au niveau de la quantité. Au niveau d'une crêpe, on est autour de 100 à 200 calories, du coup, en fonction de ce que vous ajoutez. Si vous ajoutez en plus de la matière grasse ou en plus du sucre dans votre préparation, les calories peuvent monter assez vite. Moi, ce que je vous conseille, du coup, déjà, c'est au niveau de la quantité des crêpes, c'est de vous limiter à 2 crêpes maximum. Déjà par rapport à la quantité. Ensuite, il faut savoir que dans la crêpe, comme je vous l'ai dit, c'est pas tant les ingrédients qui vont vous faire prendre du poids, qui vont être forcément très caloriques, vu que c'est des aliments qui sont basiques que vous retrouvez du coup dans plein de préparations. Hein. Le pain lui-même est à base de farine, etc. Ça va être vraiment en fait ce qui va se trouver dans votre crêpe. Et c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Déjà, moi, ce que je vous conseille au préalable, c'est dans la préparation de vos crêpes, de ne pas forcément rajouter de sucre, mais de le rajouter après. Parce qu'en fait, dans la préparation, on a tendance à mettre du sucre, mais à pas forcément trop savoir doser, parce que vous n'allez pas forcément goûter la préparation pour savoir si elle est bien sucrée. Enfin, moi, personnellement, je ne goûterai pas. Et du coup, en mettant votre sucre après, vous allez avoir du coup une plus grande facilité de dosage et vous allez vraiment pouvoir mieux limiter les quantités. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une pâte à crêpes, du coup, toute basique, hein, à base de lait, d'œufs et de farine. Et du coup, de la garnir avec du coup une dose qui va être, euh, qui va être bien étudiée, en fait, si vous voulez. Typiquement, moi, ce que je vous conseille en termes de garniture, c'est de partir sur, par exemple, si vous prenez 2 crêpes, eh ben, mettez une cuillère à café, par exemple, soit bah, voilà, de confiture, soit une cuillère à café de sucre, soit une cuillère à café de miel, soit une cuillère à café bah, de pâte à tartiner. D'ailleurs, plutôt que de mettre de la pâte tartinée, pensez à faire simplement fondre du chocolat noir. Ça marche très bien aussi. Et vous avez du coup moins d'huile, moins de sucre, etc. Donc c'est plus avantageux pour votre santé. Également, mettez-vous également la forêt, par exemple, avec des pommes que vous avez un petit peu fait caraméliser dans une cuillère à café de sirop d'érable, avec un peu de cannelle. Voilà, le tout, c'est vraiment d'essayer de twister un petit peu et de composer des crêpes qui sont à la fois savoureuses, gourmandes et qui ne sont pas non plus très, très caloriques. Dites-moi un petit peu d'ailleurs dans la discussion quelles sont vos recettes de crêpes favorites, si jamais vous avez vraiment des best-sellers que vous faites à toutes vos chandeleurs et qui marchent à tous les coups. Vous avez aussi les crêpes que vous pouvez fourrer avec des fruits rouges, par exemple, hein, en faisant un coulis de fruits rouges maison. Par exemple, vous prenez des fruits rouges congelés, vous les mettez dans une petite casserole, vous rajoutez une cuillère à café de sirop d'érable, vous mélangez le tout, et là, ça vous fait en fait une purée de fruits rouges maison à intégrer directement dans votre crêpe pour bien la parfumer. Donc ça peut être top aussi. Pensez aussi du coup aux crêpes salées. Hein. Je sais que normalement la chandeleur, bah voilà, on va plutôt se tourner vers des alternatives qui vont être sucrées. Mais sachez que les crêpes salées marchent très bien aussi. En termes de garniture, du coup, on va peut-être plutôt partir d'abord par une base de crêpes à base de farine de sarrasin, qui est du coup une farine sans gluten et qui a un bon petit goût aussi et qui peut changer.
Et alors au niveau de la garniture, on va plutôt partir donc c'est sur des protéines un peu des protéines maigres, typiquement donc jambon qui sera découillé et dégraissé. On peut partir également sur une tranche de dinde. On peut partir également, pourquoi pas, sur un œuf à l'intérieur. On va éviter du coup tout ce qui est crème, également tout ce qui est fromage. Voilà, ça c'est vraiment les choses à éviter. Après, vous pouvez la garnir également avec des légumes. N'hésitez pas avec les tomates, un peu de salade, un peu de champignons. Voilà. Donc il y a plein de choses pour faire une bonne chandeleur et pour éviter justement de trop se restreindre. Donc, pour résumer, 2 crêpes maximum. Si jamais vous en mangez une troisième, réfléchissez-y un petit peu. Mais moi, je vous conseille vraiment 2 crêpes maximum. Au niveau de la préparation, n'ajoutez pas de sucre ou de matière grasse au préalable dans la pâte, mais après. Et au niveau de la garniture, 1 cuillère à café, donc soit de sucre, soit de confiture, soit de miel, soit de sirop d'érable, soit de chocolat fondu ou twisté avec un petit peu de fruits, etc. Ça peut être une super solution pour manger des crêpes qui soient un peu plus légères et qui soient bien parfumées aussi. Ça peut être pas mal. Alors, je vais lire un petit peu du coup tous vos petits commentaires. Alors, Florence. Bonjour, pour des raisons de santé, je dois boire du Vichy Célestat, mais pas gênant pour les régimes. Alors, il n'y a pas de contre-indication hein, pour les eaux gazeuses, simplement peut-être au niveau de votre digestion, où ça va peut-être avoir un petit peu un impact. Mais l'eau gazeuse a beaucoup d'intérêt aussi parce qu'elle est riche en minéraux, donc c'est une bonne chose. Après, il n'y a pas de danger sur le régime, hein, c'est vraiment, ça reste de l'eau, donc eau plate ou eau gazeuse, il n'y a pas de souci. Alors, Florence, dans la préparation, n'est-il pas judicieux de mettre moitié farine, moitié maïzena? Tout à fait, Florence, c'est une très bonne suggestion d'ailleurs. Vous pouvez très bien mixer les farines, hein. La maïzena, c'est une farine du coup à base de maïs et qui est une farine un peu plus légère. Alors en termes de calories, je crois que c'est à peu près la même chose hein, que la farine de blé, mais elle va être un peu plus légère et beaucoup plus digeste en fait. Donc très bonne astuce Florence, hein, n'hésitez pas à mélanger les deux ou comme je vous l'ai dit hein, également peut-être à mixer avec de la farine de blé complet, avec de la farine de sarrasin, la farine de châtaigne aussi qui est super bonne, la farine de riz pour une alternative sans gluten, etc. Vous avez vraiment plein de types de farines maintenant qui existent dans les supermarchés et surtout en magasin bio, hein, je pense. Vous en avez pas mal, donc c'est bien aussi de switcher un petit peu et de ne pas consommer uniquement de la farine de blé. Laurent, en tant que breton, je mets du rhum dans ma pâte. Alors, Laurent, eh ben, écoutez, comme ça va vous faire une bonne pâte super parfumée. Alors, au niveau du rhum, moi, il n'y a pas de souci. Hein, alors, le rhum, c'est sûr que ça va vous rajouter une dose un petit peu calorique, vu que c'est quelque chose de très sucré. Donc, Laurent, tout simplement, si votre pâte est à base de rhum, c'est qu'elle est déjà bien aromatisée. Donc, moi, je ne mettrai pas forcément une garniture à l'intérieur, vous voyez, pour éviter du coup de trop casser le bon goût de la pâte. Donc moi, je vous conseille, bah, voilà, si vous la parfumez à base de rhum, peut-être alléger ce que vous mettez à l'intérieur ou ne mettez rien du tout. Alors, Ahmed, bonsoir, je me suis désopérée d'une hernie discale il y a 3 semaines. J'ai commencé le programme Diatlon le 19 janvier. Je suis allongée pour une grande partie de mon temps. Est-ce que je vais quand même perdre du poids, sachant que je suis le programme à la lettre? Alors, Ahmed, bonsoir. Alors déjà, eh ben, j'espère que vous êtes en train de bien récupérer hein, de votre hernie. Alors, sachant que vous êtes allongé une grande partie de la journée, c'est sûr que au niveau de la perte de poids, peut-être qu'elle va se faire de façon un peu plus lente. Je vous le cache pas, parce que vous n'allez pas avoir de dépenses énergétiques supplémentaires en fait. Même si vous suivez le programme à la lettre, hein, d'une personne à une autre, voilà, une personne qui va du coup se dépenser, une personne qui est plutôt sédentaire et qui va rester assise toute la journée, du coup, bah, va peut-être va de ce fait perdre beaucoup moins vite. Après, c'est quelque chose qui va pas être permanent, Ahmed. Donc, après, je sais pas dans quelle situation vous êtes exactement, mais si vous suivez le programme à la lettre, il y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que cette perte de poids ne s'enclenche pas, bien au contraire. Et puis, bah voilà, dès que vous avez un petit peu de temps, ne serait-ce que pour marcher un petit peu ou bouger, essayez de le faire un maximum hein, sans vous faire du mal, bien au contraire. Mais oui, en étant allongé, c'est sûr que ça va pas on va dire, propulser cette perte de poids vitesse grand V, mais vous allez avoir une perte de poids qui sera un petit peu plus lente comparée aux autres personnes qui suivent le programme, en effet. Laurent, alors du lait Ribot.
Alors, Laurent, qu'est-ce que le lait ribot? J'en ai absolument aucune idée. Est-ce que vous pouvez me dire ça en commentaire? Comme ça, je vais peut-être savoir. Alors, Christine, puis-je sucrer avec le miel? Christine, il n'y a pas de souci. Vous pouvez bien évidemment sucrer avec le miel. Une cuillère à café hein, par crêpe. Le miel, ça marche très bien. Le sirop d'agave, ça marche très bien. Le sirop d'érable, ça marche très bien. Vous avez aussi le sirop de coco qui marche très bien, de noix de coco. Le sucre de noix de coco également qui marche très bien. Voilà, vous avez plein d'alternatives sucrantes hein, plutôt que le sucre. Catherine, j'ai fait un repas de crêpes hier, j'ai mis du jambon, du fromage et pour la sucrer, un petit peu de sirop d'érable. J'en ai mangé 4. Catherine, alors si vous en avez mangé 4, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, hein, c'est que vous vous êtes fait plaisir. Simplement, voilà, quand vous faites un écart de ce type, essayez de bien équilibrer vos repas durant la semaine. Donc, à suivre vraiment bien le programme et de ne pas faire trop d'écart. Typiquement, Catherine, moi, du coup, je vous dirais que la journée d'hier, bah, ça a été un petit peu votre journée libre finalement, parce que voilà, vous êtes fait plaisir. Donc voilà, essayez quand même de bien limiter les écarts. 4, du coup, ça devient. Moi, je vous conseille vraiment deux, vous voyez, une crêpe salée, une crêpe sucrée. Comme ça, au moins, vous êtes satisfait. 4, bah voilà, vous avez bien fait plaisir. Mais voilà, si jamais vous en remangez ce week-end, vraiment pensez-y, deux maximum. Au niveau de la garniture, sirop d'érable, c'est nickel, hein, une cuillère à café, comme je vous ai dit. Et au niveau de la salée, jambon, fromage. Alors, le fromage, attention, hein, parce qu'on a souvent tendance à rajouter pas mal de fromage, sachant que les fromages qui sont les plus gras, ce sont les fromages qui sont à pâte dure. Typiquement, l'emmental, le comté, le beaufort, le parmesan, le gruyère, ce sont les fromages qui sont les plus gras. Contrairement à ce qu'on peut penser, le camembert, le reblochon, tous ces fromages-là contiennent moins de matière grasse que ces fromages. Donc typiquement, moi, je vous conseillerais peut-être mettre, par exemple, un peu de fromage frais, par exemple le chèvre frais ou les fromages frais. Ce sont des fromages qui sont du coup qui ont une teneur beaucoup plus faible en matière grasse. Donc voilà, essayez un petit peu de varier, à mettre un petit peu de chèvre frais ou de chèvre affiné. Ce sera toujours mieux. Et au niveau de la quantité, moi, je vous préconise de mettre à peu près 15 grammes de fromage, voilà, par crêpe. Alors, Florence, garniture alcool flambé. Alors, Florence, donc, comme je disais à Laurent, oui, je crois que c'était Laurent, oui, à Laurent tout à l'heure, donc dès qu'on va rajouter un petit peu d'alcool dans la crêpe, du coup, pensez à ne pas forcément la garnir parce que votre crêpe, du coup, elle va déjà avoir bah voilà, des calories en fait supplémentaires à cause de l'alcool. Du coup, si c'est une crêpe flambée, eh ben, ne la garnissez tout simplement pas. Pascal et Marjorie. Alors, femme de japonais sans ma journée libre, y ai-je droit? Alors, Marjorie, du coup, au niveau du japonais, vous y avez tout à fait le droit. Après, quand on va au restaurant japonais, il faut faire attention à plusieurs choses. Les restaurants japonais, ils sont malins, ils nous mettent plein de riz partout. Et le riz qu'ils utilisent, c'est du riz qui va avoir un index glycémique qui est assez élevé parce qu'il va être très cuit. Du coup, quand on va au japonais, on va limiter deux choses. On va limiter les plats qui vont être donc trop riches en riz et également la sauce sucrée. Et également la sauce salée aussi, hein, parce que trop de sel n'est pas non plus conseillé. Donc, typiquement, dans un japonais, on va privilégier donc les sashimi. Ce sont, vous savez, les petits morceaux de saumon ou de thon cru. Donc, on va privilégier les sashimi. Vous pouvez très bien prendre une salade de choux, une salade d'algues également. Au niveau des brochettes, malheureusement, les brochettes ne sont pas vraiment conseillées parce que vous allez avoir du fromage ainsi que des viandes grasses comme le bœuf où ils rajoutent en plus une tonne de sauce yakitori. Donc, c'est pas forcément hyper bon, enfin hyper bon au niveau calorique. Du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester donc sur une soupe en entrée. Après, vous avez votre petite salade de choux. Ensuite, vous pouvez continuer avec des sashimi, accompagnés du coup peut-être d'un tout petit peu, un bol de riz quand même, hein, histoire d'avoir un peu des féculents, mais du coup ne pas manger. Mais si vous prenez un bol de riz, ne rajoutez pas des makis et des sushis, vous allez encore avoir du riz. Donc typiquement, voilà, des sashimi accompagnés d'un petit bol de riz. Et au niveau de la sauce, vraiment essayer de doser. Alors je sais que c'est pas très facile, mais essayez voilà, de ne pas vider le pot de sauce sucrée. Et vous savez, au japonais, vous avez des tout petits pots en fait qui vous donnent pour mettre la sauce. Et ben là, mettez l'équivalent. Alors ça va être difficile de doser, hein, mais par exemple quand vous faites couler, et ben comptez par exemple 3 secondes. Et au bout de 3 secondes, vous arrêtez et c'est votre dose pour votre repas. Je sais que ça peut pas mal marcher ça. Même une salade d'algues pour accompagner tout ça, ça peut être pas mal. Mais l'idée c'est vraiment bah, de limiter donc tout ce qui va être qui vont être quand même assez grasses, sauce sucrée,
le riz et de privilégier du poisson qui vont être crus sans ajout de riz forcément. J'espère que j'ai été claire, hein, Marjorie. Alors, Ferguson, c'est mon premier jour à faire le tête bon. Pour le dîner, est-ce que je prends une soupe tout d'abord ou la soupe, c'est un repas en soi? Alors, pour la soupe, du coup, Ferguson, la soupe, c'est à privilégier pour les repas du soir, vu qu'on on va être sur quelque chose de léger, en fait, du coup, qui va être sans féculents. Donc, la soupe, que vous évidemment agrémentée d'une portion de légumes, si jamais vous avez encore un petit peu faim, et d'un petit morceau de pain également. Après, à voir avec votre diététicien en fonction de vos objectifs. Alors, Christine, puis-je prendre un chocolat chaud l'après-midi? Alors, Christine, les chocolats chauds, malheureusement, font partie des boissons qui sont assez caloriques. Après, au niveau de votre semaine, alors, je vous dirais un chocolat chaud par semaine, il n'y a pas de souci. Un chocolat chaud tous les jours, non. Du coup, le chocolat chaud, vous pouvez très bien le prendre, par exemple, durant votre journée libre ou maximum 2 fois par semaine, hein. Pendant une journée libre et un autre jour dans votre programme Diète Bon. Essayez du coup de ne pas ajouter de sucre et de le faire avec du chocolat que vous faites tout simplement fondre avec du lait. Vous voyez, moi, c'est ce que je fais. Je fais fondre du chocolat noir 70% à la casserole. Et par-dessus, je vais simplement rajouter du lait écrémé et je mélange ça. Et comme ça, j'ajoute. Parce que c'est vrai que dans les chocolats chauds, on a tendance à rajouter du sucre. En plus, parfois, le cacao qu'on ajoute est lui-même sucré. Donc voilà. Moi, je vous conseillerais ça en termes de chocolat. Et au niveau de la quantité de chocolat, 1 à 2 carrés maximum. Alors, Laurent, puis-je prendre une galette complète? Alors, Laurent, donc la galette complète, ça va être donc de l'œuf, c'est OK, du jambon, c'est OK, et je crois qu'il rajoute du fromage, c'est OK, mais comme je vous ai dit, du coup, le fromage, essayez de limiter les ajouts de fromage qui vont être à pâte dure. Donc, peut-être twister un petit peu avec, bah voilà, pas de souci, hein. Jambon décoiné, dégraissé, hein, pas de jambon cru, pas de saucisson et voilà, hein, plutôt du jambon blanc décoiné, dégraissé. Alors Stéphanie, bonjour. Pour les crêpes, ce qui est très bon, c'est des morceaux d'orange avec cannelle, et une sauce yaourt avec de la menthe et quelques amandes grillées. Oh là là, vous me donnez tellement faim là, c'est hallucinant. Bah écoutez, Stéphanie, je note la recette, c'est super. Alors, morceau d'orange, c'est nickel. En plus, ça vous fait du coup des apports en vitamines, en minéraux et en fibres. Cannelle, c'est un pur délice. Et une sauce avec de la menthe, franchement, ça va être une tuerie. Donc, très bien, Stéphanie, pour votre crêpe, vous êtes parée. Juste, je reviens un petit peu sur les amandes. Je dirais 4-5 amandes, 4-5 amandes maximum, d'accord? Faut éviter de trop en manger parce que ce sont des très bons ingrédients, hein, qui sont vraiment impec niveau santé. Vous avez vraiment plein de bons nutriments, mais c'est vrai que la valeur calorique augmente assez vite. Donc 3-4 amandes, on est bien. Alors Laurent, c'est du lait caillé. Et ben écoutez Laurent, il n'y a pas de souci pour le lait. Du coup, je sais plus le nom, le lait Ribot, je crois. Oui, voilà, Ribot. Et ben écoutez, oui, c'est du lait caillé, c'est OK. Regardez simplement peut-être le pourcentage en matière grasse, s'il est élevé ou non, comparé à du lait normal. Voilà. Alors, Catherine, dans les crêpes, peut-on mettre du beurre de cacahuète? Alors, Catherine, on peut tout à fait mettre du beurre de cacahuète dans les crêpes. Sachez que par rapport au beurre de cacahuète, vous avez deux types. Vous avez le beurre de cacahuète que vous allez trouver en magasin bio, qui est du coup, lui, composé à 100% de cacahuètes et rien d'autre. Et vous allez avoir le beurre de cacahuète qu'on trouve en général dans les grandes surfaces, qui lui est composé de cacahuètes, de sucre et d'huile. Donc bien évidemment, vous l'avez compris, celui qui a privilégié, c'est celui qui est 100% cacahuètes. Donc à trouver en magasin bio. Je crois que Monoprix en vend maintenant aussi, ils ont une partie avec des purées d'oléagineux. Donc même chose, hein, le beurre de cacahuète, c'est pas quelque chose à diaboliser. Les cacahuètes, vous avez des bonnes protéines à l'intérieur, vous allez avoir du magnésium, vous allez avoir plein de minéraux qui sont très intéressants. Donc vraiment, en fait, c'est un beurre qui est à privilégier, mais à limiter en quantité. Même chose au niveau de la dose calorique, une cuillère à café par crêpe, maximum, hein. Et une cuillère à café rase, hein, pas la cuillère à café hyper bombée où vous avez tout le beurre de cacahuète qui coule.
Alors, Christine, que penser des sucrètes pour pas fumer dessert et petit-déj? Alors, Christine, les sucrètes, donc ça va être en fait des choses qui sont à base d'édulcorants. Je l'avais dit d'ailleurs dans un ancien chat. Les sucrètes, du coup, moi je suis OK si vraiment vous avez du mal à vous séparer de ce petit goût sucré. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de diminuer petit à petit vos petites sucrètes en fait. Parce que si vous voulez, les édulcorants, donc c'est bien, vous n'allez pas avoir les calories en fait, du coup, dans les aliments. Mais par contre, vous allez quand même avoir ce petit goût sucré qui sera constamment là et qui, du coup, bah, va pas forcément vous déshabituer. Donc, vous allez rester habitué en fait à ce goût sucré et vous allez le rechercher constamment. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est par exemple, si vous êtes habitué à mettre 2 sucrètes dans vos desserts ou dans vos fromages blancs, et ben diminuez petit à petit vos sucrètes. Vous voyez, par exemple, la première semaine, vous commencez par 2 sucrètes. La prochaine semaine, bah voilà, vous diminuez un petit peu, peut-être à 1,5. La troisième à 1, etc., etc. Et le but, c'est de diminuer petit à petit, du coup, ce goût sucré. Mais oui, pour une personne qui est habituée à manger sucré, sans les calories, ça peut être une bonne solution. Mais pensez à diminuer et ne pas du coup compter que sur ça. Alors, Catherine, j'ai du mal le week-end, du coup, je mange normalement les 2 jours. Alors, je mange normalement, c'est-à-dire, Catherine, vous mangez du coup, en fait, c'est-à-dire que pendant les 2 jours de votre week-end, c'est 2 jours de journée libre? Expliquez-moi un petit peu. Alors, Jacqueline, en parlant salé, peut-on remplacer le sel par du soja salé? Alors, Jacqueline, sachez que la sauce soja salée, elle est très, très, très salée. Donc, oui, à remplacer, bien évidemment, par du sel. Par contre, moi, je vous conseillerais une sauce soja qui s'appelle la sauce tamari. C'est une sauce qu'on trouve également en magasin bio ou peut-être en grande surface à vérifier. C'est une sauce, pardon, qui va être diminuée à moins 25% de sel. C'est-à-dire que vous allez avoir moins 25% de sel en moins dans cette sauce-là. Et elle reste quand même très salée. Donc ça, typiquement, bah, voilà, pour aromatiser vos plats, votre riz, vos légumes. Quand vous faites par exemple un wok de légumes, c'est une très bonne manière d'assaisonner votre plat. Donc essayez de la prendre réduite en sel. Alors, Virginie, le programme, il y a une semaine et une fois par mois, on se fait un resto. Est-ce que le lendemain, j'enlève la collation et je réduis autre chose? Alors, Virginie, non, pas du tout. En fait, si vous voulez, pendant cette semaine, en fait, pendant cette journée libre, donc cette journée libre, un petit rappel, elle arrive une fois par semaine, au jour que vous souhaitez, en fait. C'est vous qui choisissez votre jour. Et pendant cette semaine, en fait, l'idée, c'est de vous faire plaisir et de commencer un petit peu à vous autonomiser, en fait, pour l'après-programme. Donc, c'est de prendre aussi des bonnes habitudes alimentaires. Typiquement, vous pouvez très bien vous faire un repas un peu plus copieux et plaisir le midi, mais par contre, le soir, essayez de réintégrer les principes de base de l'équilibre alimentaire que la diététicienne que vous suivez que vous suivez peut vous indiquer. Donc typiquement, Virginie, il n'y a pas de souci. Hein, le lendemain, vous pouvez très bien garder votre collation. Hein, le but, c'est pas de manger quelque chose en plus grande quantité et de vous retirer quelque chose. Non, c'est vraiment d'adapter en fait au fur et à mesure. Donc il n'y a pas de souci. Votre journée libre s'inscrit totalement dans votre programme Diadbond, donc vous n'êtes pas du tout obligé d'enlever quelque chose après. Alors, Linda, bonsoir. En fin d'après-midi, j'ai envie de sucre. J'ai vidé mes placards de gâteaux. J'ai tendance à me rabattre sur les fruits. Et comme aujourd'hui, j'ai pris 4 fruits. Le sucre me manque. Que dois-je faire? Alors, Linda, oui, c'est vrai que le sucre, c'est vraiment un gros problème. Alors, déjà, concernant vos placards, essayez la prochaine fois que vous allez faire des courses de ne tout simplement pas acheter de gâteaux. Alors, je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas. Du coup, c'est vrai que ça peut être un souci si vous avez des enfants et qui mangent vos gâteaux, enfin, qui mangent les gâteaux. Mais du coup, voilà, déjà, la première chose, c'est de ne pas en acheter. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas tenté à dévalider vos placards, tout simplement. Au niveau des fruits, on recommande du coup 2 portions de sucre, 2 portions de fruits, pardon, par jour. C'est vrai que 4, bah voilà, ça commence un petit peu à faire. Après, si vraiment le sucre vous manque, moi, je vous dirais toujours de consommer des fruits plutôt que des gâteaux, bien évidemment, hein, de privilégier ça plutôt que des gâteaux. Après, essayez de ne pas forcément prendre les fruits de façon isolée, c'est-à-dire à 15 heures, manger juste un fruit. Essayez par exemple de vous faire par exemple une clémentine et un yaourt accompagné. Parce que le fait de manger un fruit en fruits isolés, vous allez du coup avoir le sucre qui va s'assimiler directement dans votre organisme et vous faire un pic de sucre. Vous voyez? Donc moi je vous conseille de le prendre plutôt avec, voilà, avec un petit peu de yaourt ou un tout petit peu de fromage blanc, vous voyez? Quelque chose comme ça.
Essayez, alors je sais que c'est difficile, mais peut-être essayer de diminuer petit à petit. Vous voyez, par exemple, en un jour, bah, voilà, vous commencez votre semaine, vous mangez vos 4 fruits parce que voilà, vous en avez envie. Ensuite, diminuez petit à petit à 3 fruits, 2 fruits, etc. Essayez d'y aller crescendo, hein. C'est vrai que le sucre, c'est vraiment pas facile de se déshabituer. Alors, je vais essayer de me dépêcher parce que je vois qu'il y a encore plein de questions. Christine, sous quelle forme consommer les œufs? Alors, Christine, les œufs, vous pouvez très bien les consommer donc à la coque, durs, au plat, brouillés. La seule chose, n'ajoutez simplement pas de matière grasse quand vous les faites cuire. Faites-les cuire dans une qui est anti-adhésive, comme ça, vous êtes sûr de ne pas ajouter de matière grasse. N'hésitez pas à les parfumer avec des épices, avec un petit peu de coriandre, un petit peu de persil pour essayer un petit peu de relever le goût aussi. Laurent, le lait ribot est assez riche en matière grasse. Ah, du coup, Laurent, ouais, privilégier le lait de nuit écrémé. Muriel, puis-je rajouter sur un repas les légumes cuits et sur l'autre des crudités? Le yaourt et comment peut-on le remplacer le soir? Alors, puis-je rajouter sur un repas les légumes cuits? Alors, bien évidemment, Muriel, dans un repas diète bon, vous pouvez très bien rajouter une portion de légumes cuits ou crus. Faites bien attention à les prendre à la vapeur ou cuisiner avec une cuillère à café d'huile maximum, hein, d'huile d'olive maximum. Ou sinon, faites-les cuire au four tout simplement. Le yaourt et la compote, peut-on le déplacer le soir? Alors, le soir, on va éviter de consommer des choses qui vont être un peu sucrées. Typiquement, moi, je vous conseillerais plutôt de garder le yaourt pour le soir et de terminer peut-être avec une clémentine simplement, plutôt que la compote. Alice, je mets de l'eau de fleur d'oranger dans ma pâte à crêpes pour parfumer et remplacer le sucre. Est-ce plus calorique? Alors non, l'eau de fleur d'oranger, c'est très bien. Vous pouvez tout à fait l'utiliser dans votre pâte à crêpes, il n'y a pas de souci. Stéphanie, est-ce que le sucre d'écorce de bouleau est mieux que les édulcorants? Vous me posez une colle là, je crois. Le sucre d'écorce de bouleau. Alors, je pense, vu l'appellation, je pense que c'est du sucre. Ça doit être un peu comme le sirop d'érable, hein, je pense. Du coup, vous allez avoir les calories en plus, hein, malheureusement. Donc, alors que l'édulcorant, vous n'avez pas les calories, mais le goût sucré. Donc non. Donc non, c'est pas forcément mieux. Catherine, je dois faire à manger pour la famille, donc c'est la raison. Oui, je comprends, Catherine, ça peut être un peu compliqué. Moi, je vous conseille, Catherine, je ne sais pas si vous avez une diététicienne, si vous avez une consultation avec une diététicienne, mais essayez un petit peu de voir avec elle, hein. Je sais qu'elles sont de très bons conseils et elles peuvent justement vous aider à bien organiser votre journée libre. Alors, Laurent, comment faire pour boire de l'eau hors des repas? J'ai beaucoup de mal. Alors, Laurent, la petite astuce, c'est de toujours déjà avoir une bouteille d'eau sur soi, n'importe quand, dans votre sac, au travail. Pensez à prendre une petite bouteille d'eau. Le simple fait de l'avoir posée devant vous, ça va vous inciter à boire, tout simplement. Donc, déjà faites ça. Ensuite, au réveil, pensez à boire systématiquement un verre d'eau avec un petit peu de citron pour donner un petit peu de goût. Pensez du coup à vous faire des tisanes, à vous faire du thé tout au long de la journée. C'est une bonne façon également de donner du goût à de l'eau et du coup de bien vous hydrater. Pensez également aux crudités, hein. Je sais que les crudités, vous avez également beaucoup d'eau dedans, par exemple des courgettes, par exemple la tomate, par exemple les fruits. Voilà, vous avez aussi beaucoup d'eau dedans, donc privilégiez aussi les crudités. Et sinon, voilà, pensez à vous faire des bouillons, pensez à vous faire des potages, pensez à vous faire des thés, voilà. Vraiment essayez d'en boire un maximum. Je sais que c'est pas évident pour ceux qui ont vraiment du mal à boire de l'eau, mais voilà, essayez. Alors, Florence, pouvez-vous redire le nom de la sauce soja moins salée? Alors, Florence, c'est une sauce tamari. Tamari, T-A-M-A-R-I. Voilà. À trouver en magasin bio, hein. Essayez de voir en grande surface, je suis pas sûre, mais moi je sais que je la trouve tout le temps en magasin bio. Il y a marqué moins 25% de sel dessus. Alors, Virginie, merci pour la réponse. Par contre, au niveau des fruits, on peut tous les manger. Il y a des fruits conseillés. Alors, Virginie, au niveau des fruits, vous avez bien évidemment des fruits qui sont plus conseillés que d'autres. Sachez que les fruits les plus sucrés, ça va être la banane, ça va être la mangue, ça va être les raisins, ça va être l'ananas également et tout ce qui est fruits séchés, hein, bien évidemment. Donc privilégiez du coup, évitez plutôt ces fruits-là, ou si vraiment vous les adorez, consommez-les plutôt au niveau du petit déjeuner. Au niveau d'une portion, donc on va être sur une demi-banane, on va être sur 2 clémentines, on va être sur une poire, une pomme, on va être sur une orange. Voilà, la figue également, hein, c'est un fruit très sucré aussi la figue, donc à éviter. Alors, je réponds à une dernière question, on est déjà 31, je réponds à Stéphanie. Sucre de boule est considéré comme un des meilleurs substituts au sucre blanc.
Alors, écoutez Stéphanie, moi je pense que le sucre, en fait, c'est à mon avis euh, la même chose en fait que le sirop d'agave, je pense. Je regarderai, vous savez quoi, je regarderai d'ailleurs sur Internet et je vous répondrai au lundi prochain si jamais vous venez au chat. Et je vous dirai si le sucre de fleur de bouleau est OK ou pas. Écoutez, déjà 31, du coup, je vais devoir vous laisser. Alors, je réponds à une dernière question, du coup, à Laurent, parce que je vois sa petite question. Alors, Laurent, à jeun, je dois boire un verre d'eau. J'ai l'habitude de boire ma cuillère à café d'huile d'olive chaque matin. Alors, Laurent, oui, bien évidemment, quand vous vous levez, en fait, c'est toujours bien donc de réhydrater votre organisme parce que, en fait, la veille, en fait, si vous voulez, pendant la nuit, il a été complètement desséché, hein, donc, bien évidemment, c'est toujours très, très important de boire au réveil, au petit déjeuner, du coup, un thé, un café, une tisane, un verre d'eau avec du citron. N'hésitez pas à aromatiser votre eau, par exemple, vous prenez une carafe d'eau, vous mettez une petite feuille de menthe, vous mettez quelques framboises, vous mettez une rondelle de citron, une rondelle de concombre. Ça va du coup aromatiser votre eau et ne pas vous apporter de sucre. Donc ça peut être une bonne chose également. Voilà, je suis désolée. À Corchy, je vois que vous avez une question en plus assez longue. Bon, je réponds juste à Corchy et après je m'arrête. Alors, j'ai fini ma deuxième semaine et je suis montée sur la balance ce matin. J'ai rien, 200 grammes de perdu, 1,5 la première. Je n'ai pas fait de journée libre, pas d'écart. J'ai mangé uniquement les plats, compotes, fruits, alors, ça peut arriver, hein, Corchi, du coup, d'avoir un écart comme ça de perte de poids. Alors, c'est tout à fait normal, hein, c'est en fonction des rythmes aussi biologiques. Hein. Par exemple, je sais que pour les femmes, quand on est dans une période menstruelle, du coup, bah voilà, on va pas forcément avoir le poids qui va changer sur la balance. Euh, Après, c'est pas parce que vous avez perdu. En fait, si vous voulez, la première semaine, en général, les gens perdent assez vite parce que voilà, le corps, du coup, en fait, si vous voulez, à moins recevoir de nourriture et il commence, du coup, à déstocker assez rapidement. Donc, surtout, ne vous démoralisez pas. Ça ne veut pas dire, si vous n'avez simplement perdu que 200 grammes, c'est pas parce que vous avez perdu que 200 grammes, pardon, que vous n'allez pas forcément perdre par la suite. Ça peut arriver en fonction des heures de la journée, en fonction de votre rythme, en fonction du stress, en fonction de plein de petites choses. Moi, je vous conseille vraiment de ne pas vous peser chaque semaine, mais de vous peser une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois. Je sais que c'est compliqué, mais voilà, la balance, c'est pas forcément un très bon indicateur parce que, bah, comme je vous ai dit, parfois, bah, voilà, le poids fluctue en fait de semaine en semaine. Et on a beau voilà, faire tous les efforts du monde, suivre le programme à la lettre, et parfois bah, voilà, le poids ne va pas forcément descendre, et ça peut vous bloquer et ça peut vous démoraliser. Donc moi vraiment, je vous conseille d'oublier un maximum la balance. Prenez par exemple vos mensurations, hein, tour de poitrine, tour de hanche, tour de cuisse, et c'est là où vous allez voir vos centimètres diminuer plutôt que la balance. Voilà. Donc moi, je vous encourage, Corchi, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez perdu que 200 grammes. Déjà, dites-vous que 1,5 kg la première semaine, c'est beaucoup. En général, on préconise 0,800 grammes à 1 kg. 1,5, c'est beaucoup, c'est super. Vous avez une superbe déjà perte de poids. Donc 200 grammes, c'est simplement votre organisme qui est en train, en fait, de commencer à comprendre que vous allez moins le nourrir tout simplement. Pour relancer un petit peu la perte de poids, pensez à bouger un maximum. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez dit que vous étiez allongé, je ne sais plus. Je ne crois pas. Non, c'était Ahmed. Oui, c'est ça. Du coup, pensez à bouger un maximum, pensez à faire de la marche, pensez à faire un petit peu de course, pensez à monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Voilà, essayez de bouger un maximum et normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, il est déjà 35. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous et vous souhaite un très très bon courage du coup pour la suite. Pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons un groupe Facebook qui s'appelle, je vous le marque ici, le Club Diète-Bon 2019. Nous avons un groupe Facebook du coup qui s'appelle le Club Diète-Bon 2019 qui compte maintenant à peu près de 360 membres qui suivent le programme et qui du coup vous permet de vous motiver un petit peu chaque jour, poser vos questions également. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis du coup à la semaine prochaine.